Moi, parce que moi, je pense pas au micro. Je suis pas un fan du micro non plus, donc c'est vrai que tant que les micros, ils sont, je pense pas toujours. Merci, Babacan. Merci pour le Zoom. Bonsoir ceux du Zoom aussi. Pensez à prier aussi pour Solange. J'y ai pensé tout à l'heure et après ça m'a échappé. Rappelez Solange qui sait. Priez pour elle, que le Seigneur puisse la bénir, la fortifier. D'accord? Est-ce que vous rappelez, lorsqu'il y a eu des événements d'attentats, qu'est-ce que les gens disaient? Premier attentat un petit peu qu'on a vu important. Les gens ont dit, il y a eu un journal, pardon? Oui, c'est ça. Les gens disaient, je suis Charlie. Après, maintenant, ils ont pris un petit peu une habitude parce que quand il arrive un événement, il dit, je suis un tel, après, je suis un tel, et je suis un tel. Moi, je me suis dit dans mon esprit, mais Seigneur, on est toujours les uns les autres. Ah ben moi, ce soir, j'aimerais vous dire, et c'est le thème de ma prédication, je suis Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi je suis Jean-Baptiste? Mais il y a une raison, parce que les gens qui disent je suis Charlie ou autre, ils n'ont aucune. Quel est leur but quelque part? C'est d'interpeller les médias, c'est d'interpeller le monde. Mais en disant je suis Jean-Baptiste, si on dit dans notre cœur je suis Jean-Baptiste, il y a quelque chose et j'aimerais que ce quelque chose se passe. Parce que Jean-Baptiste, il n'a pas rien fait. Il a fait des choses dont nous n'avons même pas peut-être idée. Pourtant, c'est écrit ce qu'il a fait. Mais on ne pense pas toujours à ce qu'il a fait. Et j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 3. Et à partir du verset 1er, verset 1. Luc chapitre 3, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, bon, c'était tous des frères, vous avez compris, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous savez qui c'est Jean, fils de Zacharie, dans le désert? Non, c'est Jean-Baptiste. Ah oui, oui, c'est vrai. Et il alla dans tous les pays environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Et pourquoi je disais tout à l'heure, soyons des Jean-Baptiste? Parce que il est dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et peut-être que nous, autour de nous, on a l'impression que c'est un désert. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, des chrétiens qui disent, oui, mais c'est dur. Bien sûr, mais on sait que c'est dur. Mais n'empêche que ce que le Seigneur nous demande, c'est de préparer son chemin, c'est d'aplanir son chemin, de préparer pour que lorsqu'il va revenir, les gens ne soient pas surpris, mais qu'ils disent, oui, on avait entendu parler. Et qui sait si, au travers de cette parole que nous allons annoncer, que nous allons dire, lorsque nous allons pouvoir être ces Jean-Baptiste, eh bien, ces gens-là, pourquoi ne se tourneraient-ils pas vers le Seigneur? Je crois que des fois, nous attendons des autres que quelque chose se passe. Le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. Et est-ce que ce soir, nous serions capables de dire, je suis Jean-Baptiste? Nous disons bien, je suis Charlie, je suis ceci, je suis cela. Et pourquoi je ne serai pas Jean-Baptiste? Ben moi, je veux être Jean-Baptiste parce que je veux proclamer le nom du Seigneur. Je veux être Jean-Baptiste parce que je veux préparer les cœurs. Et c'est ça notre rôle, préparer les cœurs, c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit prêcher à toute la, et on le verra tout à l'heure, prêcher à toute la création.
Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'entendre. Combien ne connaissent pas Dieu? Et les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Les jeunes ne connaissent pas, mais des fois les plus anciens, ils connaissent la religion. Et la religion, ce n'est pas Dieu. Ils ont j'allais dire, des dogmes, des habitudes, des habitudes religieuses, mais ce n'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit leur dire les choses. Et c'est pour ça qu'on doit être ces Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, dans quelle difficulté il a vécu? Préparer le chemin du Seigneur. C'est pas rien. Vous allez me dire, non, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Qui peut dire c'est pas pour moi aujourd'hui? Levez la main ceux qui pensent que c'est pas pour eux. Vous n'osez pas, hein? Même ceux qui le pensent, ils n'osent pas dire c'est pas pour moi. Alors je vais vous dire, si vous saviez le nombre de personnes qui ont dit c'est pas pour moi, le nombre de personnes qui ont dit non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, ils sont nombreux. Le premier que je vais vous citer comme ça, c'est Moïse. Moïse, il a dit non, mais envoie un autre. Il a trouvé une excuse, j'ai la langue embarrassée. Pourtant, quand il avait 40 ans, ça ne l'a pas gêné de zigouiller le gars. Pardon? Non, c'est pas vrai? Oui, mais ça veut dire qu'il avait assez de caractère pour le faire. Il avait assez de caractère pour le faire. Et puis du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, 40 ans plus tard, c'est comme si on dit à maintenant à Albert, ben, tu vas évangéliser, tu prends ta Bible, tu vas prêcher. Albert va dire, oh là là, non, pas au soleil, il me faut la casquette. Ah bah oui, bon, c'est un Jean-Baptiste. Mais toi aussi, il faut que tu sois un Jean-Baptiste. Bah oui, une Jeanne Baptiste, mais bon, voilà. Mais oui, mais parce qu'on est vite arrêté. Moïse a dit non, 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 envoie un autre, c'est pas pour moi. Et Dieu, il a fallu qu'il bouscule un peu Moïse en disant si, c'est pour toi. D'ailleurs, je vous ai déjà fait la remarque ici à Givors, mais si vous remarquez bien, les premiers miracles, quand ils ont été Moïse et Aaron, qui a fait les miracles? Aaron, pas Moïse. Pourquoi Aaron? Parce que Moïse, il voulait pas. Il s'était engagé auparavant, il a dit oui, mais je me suis brûlé une fois, je ne vais pas me brûler deux fois. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous dire, mais j'ai déjà témoigné de la guérison et le gars, il n'est pas guéri. Ou la personne n'est pas guérie. Et alors? Dieu, il est toujours le même, il n'a pas changé. Dieu, il est toujours le même, il veut le faire. Bien souvent, ce que Dieu nous demande, c'est qu'on devienne des Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Et lorsqu'on témoigne, on prépare le chemin du Seigneur. Qui c'est qui me parlait dernièrement d'une personne on l'a témoigné d'un côté, on lui a témoigné de l'autre, on lui a témoigné. Constamment, elle tombait sur des gens qui lui témoignaient du Seigneur. Constamment. Elle disait, mais je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur des chrétiens. Tiens, la bonne blague. Pourquoi il tombait toujours sur des chrétiens? Parce que Dieu voulait le sauver. Et je crois que nous devons être ces Jean-Baptiste-là qui préparent le chemin du Seigneur. Parce que chaque fois qu'on témoigne, même si on a l'impression qu'on ne fait rien, vous savez, c'est comme une carapace. Vous avez vu, des fois, dans les arbres, il y a la carapace des arbres. Au bout d'un an, vous savez, elle tombe. Ben, c'est comme les carapaces, il faut qu'elles tombent petit à petit. Et Dieu ne fait pas d'un coup parce qu'il pourrait tout casser, tout briser, alors il ne fait pas. Il fait petit à petit. Par un chrétien, il donne une parole. Par un autre chrétien, il donne une parole. Par un autre chrétien, il donne une parole. Et nous, il faut que nous soyons ce chrétien qui va porter une parole. Ça suffit. Mais on prépare le chemin du Seigneur. J'aimerais vous dire ce soir, devenons des Jean-Baptiste. Je vous parle de Jérémie. Vous voulez bien qu'on lise Jérémie, chapitre 1er? Alors Moïse dit, j'ai la langue embarrassée. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Même verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui écrit là. Hein. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici,
je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux au prix de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Il dit lui aussi, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Vous savez, on trouve toujours des excuses pour Dieu en disant, mais je ne sais pas faire. Mais parce qu'on compte sur nos forces. Vous croyez que moi je sais faire prêcher? Non, c'est une grâce de Dieu. Et quel que soit le serviteur de Dieu, si réputé qu'il ait été, si réputé qu'il soit, c'est une grâce de Dieu, parce que Dieu lui a fait un don. Dieu lui a fait grâce. Et je crois que chacun d'entre nous, Dieu nous fait grâce pour que nous soyons des témoins, pour que nous puissions préparer le chemin du Seigneur. Mais si nous voulons préparer le chemin du Seigneur, eh bien, il faut que nous puissions le vouloir. Il faut que réellement nous puissions dire, Seigneur, me voici, comme a dit le prophète Ésaïe. Me voici. Me voici, je veux être Jean-Baptiste, Seigneur. Me voici, je suis Jean-Baptiste. Afin que nous puissions dire les choses, même si on a l'impression que ça ne porte pas du fruit. Un deuxième qui n'était pas trop courageux, et celui-là dans le Nouveau Testament, ça vous parle? Un qui n'était pas très courageux? Non. Qui? Allez, Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. Verset 5, pardon. Et Paul va l'exhorter parce qu'il sent bien que pourtant Timothée, c'est un prédicateur, c'est un pasteur. Et on se rend compte que là, il a un coup de mou, quoi. Il est découragé, il n'en peut plus. Et l'apôtre Paul dit ceci, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, en qui je suis persuadé aussi habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Amen. Cynthia, t'as entendu? Son esprit nous remplit. Ce n'était pas un esprit de timidité. Alors certains disent, non, mais j'ai du mal à témoigner. Et bien sûr, mais si tu le fais jamais, tu le feras jamais. Comment on dit toujours, comment c'est cette expression on devient forgeron, en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai ou pas? Vous connaissez cette expression? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors vous allez me dire, mais moi je ne veux pas forger. Non, mais tu peux devenir un Jean-Baptiste. Commence à témoigner. Commence à témoigner, tu vas témoigner. Commence à témoigner, ça va être de plus en plus facile. Commence à témoigner, tu vas voir que Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te donner les paroles. Certains vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. T'inquiète pas, tu es déjà à moitié rempli. Tu es comme un verre à moitié rempli. Mais vu que tu es à moitié rempli, tu peux déjà commencer à témoigner. Tu n'es pas vide. Déjà, l'Esprit de Dieu est en toi. Alors tu peux témoigner, tu peux dire la gloire de Dieu, tu peux dire combien Dieu est grand. Mais c'est évident que il va peut-être falloir que tu mettes ta foi en action. Parce que la foi, ce n'est pas seulement avec la bouche, mais c'est en action qu'il faut mettre la foi. Et c'est en action qu'on deviendra des Jean-Baptiste. Et c'est là que le Seigneur va nous aider à aplanir les sentiers pour que lorsque ces personnes entendront parler d'évangile, leur cœur soit touché. Mais il faut que nous puissions y mettre notre cœur tout entier. Est-ce que Josué était un homme courageux? Non, moi je dirais que oui. Parce qu'il a combattu, il a tué des gens, et ça, il savait faire.
Mais quand on lui a dit maintenant tu vas diriger le peuple, oh là là, il a dit non, oh là là, pas moi, pas moi. Il a commencé à trembler. Et Dieu va lui parler. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je crois que des fois, nous nous laissons décourager. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné un don? Vous savez, ce serviteur-là à qui le maître a donné seulement un talent. C'est quoi le talent que Dieu nous a donné? Le témoignage. Le seul talent que Dieu nous a donné, le premier talent que Dieu nous donne, c'est le témoignage. D'ailleurs, on se rend compte que lorsque les gens sont baptisés, à peine baptisés, s'ils sont convertis vraiment, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler aux autres. Ils parlent à leur famille, ils parlent à leurs parents, ils parlent au travail. Après, ils se découragent parce qu'ils savent qu'il y a de l'opposition et on va y venir si on a le temps, j'espère. Je vais essayer d'aller vite. Et comme ils se découragent parce que y a de l'opposition dans la famille, les gens. Moi, au boulot, on m'avait dit t'es un petit jeune, je me suis converti, j'avais 17 ans et demi. Donc, ils m'ont dit t'es un petit jeune, dans quelques années, tu la ramèneras moins. J'ai dit alors ça m'étonnerait. Et ils m'ont dit ouais, on en reparlera. Et puis un jour, mon chef, ça fait une dizaine d'années en arrière, 10, 15 ans, il me dit au fait, où c'est que t'en es dans. Je dis c'est toujours pareil. J'aime toujours autant Dieu et je sais que je suis sauvé. Ah ouais, non, non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, il a compris. Parce qu'il savait que s'il me mettait 100 balles, enfin 10 centimes, je démarrais. Pas besoin de mettre 1 euro, moi je démarre à 10 centimes, même à 5. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à sauver. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il faut que nous puissions nous dire je veux être Jean-Baptiste pour pouvoir témoigner. Comme Jean-Baptiste, il n'avait pas peur. Il a eu de l'opposition lui aussi. La preuve, c'est qu'il s'est fait trancher la tête. Il s'est fait trancher la tête peut-être parce qu'il était un peu dur, peut-être. Mais c'était peut-être la mentalité de l'époque d'être dur. D'accord? Et Dieu avait ses plans, sûrement. Et j'aimerais vous dire que quelles que soient les choses, il nous faut comprendre que nous avons besoin d'être Jean-Baptiste. Mais pour ça, il faut aussi se préparer. Parce que on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, quand on se convertit, on est très bouillant, et même trop des fois, on dépasse les bornes. Mais c'est pas que c'est un mal, c'est simplement de l'innocence, de la foi, de connaître l'évangile. C'est tellement merveilleux de connaître l'évangile. On croit que tout le monde va se convertir. Bon, c'est une erreur. On l'apprend après à nos dépens. Mais je crois qu'il nous faut nous préparer. Et je tiens à vous dire que si on commence jamais, on ne le fera jamais. C'est dans la mesure où on va le faire petit à petit, on va dire Seigneur, aide-moi à témoigner, aide-moi à parler, aide-moi. Que c'est là qu'on va voir que Dieu va nous ouvrir des portes. Je me rappelle quelqu'un, je ne vais pas citer la personne parce que vous la connaissez, mais il y a, je vais dire, oh oui, il y a bien 40 ans en arrière. On va dire 30, allez, 30 peut-être. 30 ans en arrière, cette jeune fille, elle n'avait jamais témoigné dans la rue. Et puis, elle m'attrape à côté, elle me dit, Robert, j'ai jamais fait, j'ai peur. Je dis, c'est normal que tu aies peur. Je dis, mais le Seigneur va t'aider. Et courage, et le Seigneur va t'aider. Je dis, je fais comment? Je lui dis, laisse-toi conduire. Le Seigneur va te conduire et tu verras que tout à l'heure, quand tu reviens, tu vas voir que ça va être une bénédiction. Et quand elle est revenue, Robert, ça s'est super bien passé. Tous les gens, ils m'écoutaient. Tous ceux à qui j'ai donné un peu, ils m'écoutaient. Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Elle voulait faire du bien aux autres et ça l'a fait du bien à elle. Je tiens à vous dire que lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ, non seulement on fait du bien aux autres, mais on se fait du bien parce que le Saint-Esprit nous remplit. Et si on aurait ce courage de pouvoir témoigner, on se rend compte que Dieu est avec nous, que Dieu est notre secours, que Dieu est notre soutien, comme il l'a dit, comme il l'a dit. Et j'aimerais vous parler simplement de certaines choses. Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 28, pour aller vite. Vous savez ce qui est écrit au chapitre 28? Verset 18.
Il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a deux choses sur lesquelles je m'arrêterai. Pas, il y a plusieurs choses, mais deux choses sur lesquelles je m'arrêterai. La première, c'est qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Comment faire de quelqu'un un disciple si moi je ne le suis pas? Comment faire de quelqu'un un disciple si je ne connais pas les bases de ce que doit être un disciple? D'où l'importance de se préparer et de connaître la parole de Dieu pour savoir ce qu'est un disciple. Parce que moi, je ne pourrais pas enseigner Christian si je ne sais même pas moi-même ce que je dois faire. Alors, je comprends qu'il y en a qui soient un peu arrêtés avec cette histoire parce que des fois, les gens les troublent. Tomber sur un témoin de Jéhovah, et il y a des gens qui sont troublés par les témoins de Jéhovah. Alors que, excusez-moi, les témoins de Jéhovah, si on connaît la parole de Dieu en 2-3 mouvements, c'est eux qui partent et pas nous. Et il y a certaines fois, ils sont venus à la maison, ils ont vite plié bagages, je peux vous le dire. Hein. Ils n'ont pas traîné parce qu'ils ont eu peur. Hein. Parce que je leur ai parlé de certaines choses de la doctrine et puis ils n'ont pas compris. Ils vous dites n'importe quoi. Je dis, ben, attendez, je vous prends les Écritures. Là, c'est écrit. Il me dit, ah oui, mais vous connaissez la parole? Je dis, oui, je connais, oui. Et hop, ils partent. Parce qu'ils veulent pas les gens qui connaissent la parole, ils ne veulent pas s'engager avec eux. Mais c'est pour ça qu'il nous faut connaître la parole de Dieu. Pour qu'on puisse vraiment dire ce qu'est la doctrine. Et si on ne sait pas apprendre aux gens, si on veut qu'ils deviennent des disciples, il faut que nous-mêmes nous le soyons en exemple. Soyons des disciples en exemple d'abord et en parole ensuite. Et Dieu agira. La deuxième chose où il est dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Est-ce que nous savons ce que le Seigneur nous a enseigné? Des fois, je me dis que c'est dommage. Je ne regrette pas, mais pas du tout, de ne pas avoir connu la religion catholique. C'est-à-dire que je l'ai connue parce que mes parents étaient dedans, je me suis fait baptiser enfant, mais leur rite, leur truc comme ça, j'y connais rien. Et je ne regrette pas. Parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont connu le catholicisme et qui sont restés avec ces choses de superstition. Ils ont encore la superstition du catholicisme. Et encore dans l'église, ils sont dans l'église, mais ils sont encore superstitieux par rapport à certaines choses. Je vais vous raconter, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais c'est un jour dans une église, il y a une sœur qui peut-être venait juste de se convertir ou qui était convertie depuis quelque temps. Et puis un jour, le pasteur va la voir et il dit, mais c'est quoi encore cette statue que vous avez là de la Vierge ou de Saint-Joseph ou de je ne sais pas trop quoi? Et il dit, mais vous avez ça encore? Il me dit, oui, mais c'est que quand même, peut-être que si je la jette, il va m'arriver un malheur. C'est une statue. Il dit, sœur, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Il dit, bon, d'accord. Quelque temps plus tard, il vient voir le frère. Il dit, frère, j'ai un problème. J'ai jeté ma Vierge au Rhône et elle flotte. Le frère, il a regardé, il a dit, c'est normal, elle est creuse à l'intérieur. Tout ce qui est creux, ça flotte. Vous jetez une bouteille, elle va flotter aussi. Et ce n'est pas une vierge, hein, c'est une bouteille. Bouchez, vous bouchez la bouteille, elle va flotter. Et la vierge, elle était creuse à l'intérieur, elle pouvait flotter. Ça ne change rien. Vous voyez, les gens, ils sont restés des fois avec des rites religieux. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître l'enseignement du Seigneur. Je disais, il faut qu'on soit des Jean-Baptiste, mais connaissons la parole de Dieu, connaissons les enseignements du Seigneur, connaissons à être un disciple, soyons remplis de l'Esprit, soyons sensibles à l'Esprit, apprenons à être sensibles à l'Esprit. Je regrette toujours qu'il n'y en ait que 3 dans l'Église qui donnent des dons. Je regrette toujours qu'il y en ait 3 seulement qui les donnent et que les autres, ils se retiennent. Ils disent, mais peut-être que ce n'est pas moi, mais peut-être que ce n'est pas à moi de le donner, peut-être que, mais peut-être que, et peut-être que. Demandons au Seigneur de nous donner, d'apporter des dons. Seigneur, aide-moi à apporter des dons.
Moi, je vais vous dire, des fois, au début du culte, j'ai quelque chose, mais j'attends. Parce que je veux que le Seigneur me donne vraiment perfectiblement ce que je dois porter. Et je ne veux pas non plus que ce soit tout le temps moi. Alors j'attends que d'autres le fassent. Je dis, Seigneur, donne-le à quelqu'un. Donne-le à quelqu'un. Et moi, j'aimerais qu'on prie pour que plusieurs, justement, puissent être sensibles à l'esprit, puissent connaître la pensée de Dieu. Alors, je ne veux pas rejeter les frères qui font ça, non, pas du tout. Mais comme disait Moïse, que le plus grand nombre puisse prophétiser. Que le plus grand nombre puisse prophétiser. C'est pour ça que mes frères et sœurs, nous avons besoin de connaître. Pour être Jean-Baptiste, il faut se préparer. Et se préparer au pied du Seigneur. Se préparer dans la parole de Dieu. Et préparer nos cœurs, préparer nos mentalités. Parce que même dans nos mentalités, des fois, on est, comment dire, sélectif. Nous ne devons pas être sélectifs. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'opposition. Je tiens à vous dire que Jean-Baptiste a eu de l'opposition, je le disais tout à l'heure. Il en a perdu la tête. Mais Jésus a eu de l'opposition. Les disciples ont eu de l'opposition. N'empêche que l'opposition a fait que l'évangile a quand même été plus loin. Est-ce que l'opposition va faire que nous ne puissions pas témoigner? Est-ce que l'opposition va faire que nous n'allons pas pouvoir gagner des âmes? Jésus revient bientôt. Pour moi, c'est une évidence. Il revient tellement bientôt qu'il faut gagner le plus grand nombre. Et cette femme, la semaine dernière, qui est rentrée, une musulmane voilée qui est rentrée, moi, j'étais tout surpris. Et en plus, le courrier qu'elle a fait. Moi, je me dis que, Seigneur, tu es en train de préparer quelque chose sur Givor. Sur Saint-Chamond, sur moi aussi. Et je l'espère sur Vienne. Il nous faut nous préparer à être des Jean-Baptiste. Il nous faut nous préparer à être de ceux qui n'ont pas peur de témoigner. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il lui dit, je t'exhorte à ranimer la flamme. Chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, s'il vous plaît. Et là, on va rentrer dans un domaine où l'homme en général n'aime pas. C'est la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui, chez nous fait hérisser les poils et on dit « Ah non, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas qu'on me traite comme moins que rien, je ne veux pas qu'on dise que je suis un curé, que je suis un pape, que je suis ceci, que je suis cela. » Qu'importe, c'est pour le nom de Jésus. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul, verset 1er, de Timothée, chapitre 2, verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est qui les hommes fidèles? C'est chacun d'entre nous. Bien sûr qu'il y a des femmes au milieu de nous. Mais oui, mais nous sommes tous des Jean-Baptiste. Nous sommes tous des témoins. Et si nous sommes fidèles, nous devons justement pouvoir l'enseigner à ceux qui ont besoin. Et il va dire ceci, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Je comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de ce texte. L'apôtre, il dit, je supporte tout pour que les autres soient sauvés, pour qu'ils connaissent le salut et la gloire éternelle. Est-ce que nous ne serions pas capables de supporter les colibés de ceux qui nous entourent? Est-ce que nous ne serions pas capables de dire, au-delà de tout, tant pis, je veux être Jean-Baptiste, je veux être un témoin, je veux être encore de ceux
qui témoignent de Jésus-Christ, de ceux qui parlent du Sauveur, de ceux qui peuvent dire Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que vous croyez véritablement que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ça veut dire que demain, vous pouvez témoigner que Jésus guérit encore? Là, il y a moins d'amen, on dirait. Ah oui, parce qu'attention, ça nous engage quelque part. Ah oui, c'est toi qui dis ça, Georges. Je ne veux pas couper la prédication. Non, mais bien sûr, mon frère, je le comprends, je le comprends. Mais sachez que même en faisant des miracles, il peut y avoir de l'opposition. Pourquoi? Prenez l'exemple d'Élie. Élie va faire tomber le feu du ciel. Il va tout consumer, les pierres, l'holocauste, le bois, l'eau, même l'eau qu'ils avaient versée avec abondance, tout a été consumé. Et la femme, Jézabel, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux ta peau. Et lui, il tremble et il s'en va parce qu'il a peur. Et pourtant, il y a eu le miracle extraordinaire. Le miracle n'empêchera pas qu'on sera persécuté ou qu'on sera dénigré ou qu'on sera... Un jour, lorsqu'il y a eu, comment il s'appelle, Billy Graham, qui est venu à Paris. Il est venu à Paris et derrière lui, il y avait une chorale. À l'époque, dans les années 80. Et donc, il prêchait et il y avait une retransmission sur toute la France, par télévision, etc., par grand écran du moins. Et puis, à un moment donné, pendant qu'il parlait et qu'il appelait la foule pour qu'ils viennent au Seigneur Jésus, il y avait la chorale qui chantait derrière. Les journalistes ont dit, oui, il joue sur les émotions avec de la musique, et les gens, ils sont touchés par la musique, et puis ils viennent sur le devant, et pour que, mais ils sont juste, c'est de l'émotion. Alors Billy Graham a dit, ben, demain, pas de chant de chorale. Donc, il n'y a pas eu de chant de chorale, et il a fait l'appel sans chant de chorale. Le lendemain, il y a eu sur le journal, oui, il a mis la pression sur les gens, parce que en n'ayant pas de chant de chorale, il y avait une pression qui était là sur les gens. C'est pour ça que les gens se sont avancés. Alors que vous fassiez blanc, que vous fassiez gris, que vous fassiez noir, que vous fassiez vert, nous serons critiqués. Parce que le diable ne veut pas que l'évangile sauve des âmes. Mes sœurs, mon frère, mes frères, voulons-nous être Jean-Baptiste? Voulons-nous être de ceux qui disent, Seigneur, je veux témoigner de ta gloire, je veux témoigner de ta grâce, je veux que les hommes sachent que tu es ressuscité, que tu sauves, que tu guéris, que tu reviens bientôt et que tu changes et tu transformes les existences. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, demandons, Seigneur, aide-moi à vraiment être de ceux qui aplanissent tes sentiers, qui préparent le terrain des cœurs, même si c'est par une phrase, même si c'est par une parole. Mais forcément, mes sœurs et frères, le diable va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ce soir, quand on est venu avec Françoise, je me suis agacé. Parce que j'ai voulu éviter un vélo et je me suis engagé dans une voie où le gars, il avait priorité. Mais j'étais bien avancé, quoi, plus que lui. Et moi, je n'ai pas fait gaffe. Et le gars, il venait en face. Le gars, il s'est planté devant moi, ou presque. Il n'a pas bougé. Ça fait qu'un tour. Françoise a dit, non, ne t'énerve pas, attention, t'es chrétien et tout. Il a fallu que je recule. Et tout à l'heure, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de m'être énervé pour rien. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, Seigneur, tu vois, c'est peut-être parce que ce soir, tu avais quelque chose à dire. Et peut-être que le diable ne voulait pas que je vous dise qu'il faut qu'on soit des Jean-Baptiste et qu'on prépare le chemin du Seigneur. Mes frères et sœurs, vraiment, j'ai ça à cœur. Cette année qui va venir, préparons-nous. Le Seigneur va agir. Soyons prêts. Soyons sensibles à son esprit. Nous devons apprendre les uns et les autres à être sensibles à son esprit, afin qu'il nous mène là où il veut nous mener. Est-ce que vous voulez cela? Seigneur, tu es notre Père, et je veux te bénir et te remercier parce que tu es ce Dieu fidèle qui vraiment est capable de toucher nos cœurs. Encore une fois, pardon de mes réactions tout à l'heure. Seigneur, et merci parce que tu es bon, tu es fidèle,
Et tu veux bénir chacun des membres de ton Église. Tu bénis ton peuple, tu bénis Christian sur Saint-Chamond, tu le fortifies, tu lui donnes de la sagesse, tu lui donnes de l'intelligence, Seigneur, afin que véritablement il soit conduit par toi lorsque les âmes seront là. Comment conduire cette Église, comment conduire les âmes, comment savoir ce qu'il doit faire là-bas. Seigneur, bénis Francis Alébé qui aura la décision de ces choses. Tu bénis le bureau à lequel nous prendrons des décisions. Tu béniras les frères anciens, afin que tous ensemble nous soyons unis et que ta gloire soit sur Vienne, Givors et Saint-Chamond, que nous puissions être des Jean-Baptiste pour gagner des âmes, Seigneur, pour que, à ton retour, les cœurs soient préparés et que les cœurs soient sauvés. Nous ne voulons pas seulement préparer le chemin du Seigneur, nous voulons préparer le chemin du Saint-Esprit qui viendra convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.